Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de critique. Dans ce rappel, Inch'Allah, nous allons voir tous ensemble une petite section d'une très petite sourate. Il s'agit de la sourate Al-Asr. La sourate Al-Asr est probablement une sourate sur laquelle nous avons déjà tous entendu de très nombreux discours et de très nombreux rappels. Et il est important que nous nous rappelions la sagesse qui est contenue dans cette très belle sourate. Dans un sens, c'est un résumé de l'ensemble du Coran. On peut même dire que c'est un résumé de toute la religion, c'est-à-dire de l'islam. Tout ce que nous devons faire pour réussir dans cette vie, ou plus précisément, tout ce que nous devons faire pour éviter l'échec dans cette vie-là, est décrit dans la sourate Al-Asr. Mes chers frères et sœurs en islam, la sourate Al-Asr ne vise pas à atteindre le succès. Ce n'est pas une sourate qui enseigne aux musulmans comment réussir. Cette sourate enseigne en fait aux musulmans comment ne pas devenir un échec. Comme vous le savez, il y a des profs qui, lorsqu'ils commencent un cours, ils commencent par donner quoi? Des conseils. Voici comment faire pour avoir une bonne note. Voici comment réussir son examen. Voici comment obtenir son bac. Voici comment devenir un meilleur élève. Et ce genre de conseils se trouve aussi dans le Coran. Cependant, il y a d'autres enseignants qui sont plutôt du genre à dire « Vous devez satisfaire ces exigences minimales si vous voulez réussir. Et si vous ne remplissez pas ces exigences minimales, vous échouerez. » Yani, oubliez ici le 20 sur 20, on ne parle même pas ici de 10 sur 20, on parle plutôt de 5 sur 20. Et donc, on parle de ne pas réussir son année scolaire. Et donc, ici, la sourate Al-Asr correspond à ce minimum à atteindre. Et il est très urgent pour nous de nous rappeler ce minimum, car il est important de nous rappeler non seulement des notes les plus élevées, mais aussi des éléments supplémentaires qui nous donneront de plus en plus de bienfaits dans cette vie ici-bas, mais aussi dans l'au-delà. Cependant, il faut être honnête, rien de tout cela n'est pertinent si vous ne réussissez même pas le strict minimum. Rien de tout cela n'a de sens si vous ne remplissez même pas les exigences minimales, n'est-ce pas? Ce rappel ne concerne donc pas la sourate Al-Asr en elle-même, comme nous l'avons déjà dit au début, mais une partie de celle-ci qui est facilement négligée. Il y a un élément auquel nous devons accorder une attention particulière, car Allah Azza wa Jal a posé 4 conditions permettant de répondre aux exigences minimales. Et ces 4 conditions se trouvent dans le dernier verset de la sourate Al-Asr. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit « Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. » Sourate Al-Asr, verset 3. Donc, de quoi s'agit-il ces 4 conditions? Tout d'abord, bien sûr, « Illa alladhina amanu » yani sauf ceux qui croient. Deuxième condition, « Wa'amilu salihat » accomplissent de bonnes œuvres. Troisième condition, « Watawasaw bil haqq » s'enjoignent mutuellement la vérité. Et enfin, quatrième condition, « Watawasaw bis sabr » yani s'enjoignent mutuellement l'endurance. Il y a donc 4 conditions. Et dans ce rappel, plus que toute autre chose, nous allons nous concentrer plus précisément sur une de ces conditions. Et il ne s'agit pas de « Illa alladhina amanu » ou encore « Wa'amilu salihat ». Dans ce rappel, nous allons tous ensemble réfléchir sur l'idée qu'Allah Azza wa Jal capture à l'intérieur du verset « Watawasaw bil haqq » yani s'enjoignent mutuellement la vérité. Mes chers frères et sœurs en islam, il est important d'en tirer un maximum des sourates courtes, de les rappeler et d'en discuter davantage, car presque tous les musulmans les connaissent déjà par cœur, n'est-ce pas? Yani même nos enfants les connaissent, et si vous ne les connaissez pas déjà par cœur, cela ne vous prendrait pas beaucoup de temps pour les mémoriser. Il ne faudrait donc pas grand-chose, ni beaucoup d'efforts, pour nous rappeler les leçons qui sont capturées et la sagesse qui est enfouie dans ces versets, subhanallah. Mes chers frères et sœurs en islam, je suis vraiment désolé de vous interrompre en plein milieu de ce rappel, cependant je voulais vous faire part d'une chose très importante. L'algorithme de YouTube a décidé de ne plus mettre en avant les vidéos d'Islam Spot, ceci est clairement visible avec le nombre de vues. La portée de ces vidéos est très limitée et c'est pour cette raison que je vous invite à commenter, à aimer et à partager un maximum, afin qu'un plus grand nombre de personnes puissent avoir accès à ces vidéos, Inch'Allah. Qu'Allah Azza wa Jal nous récompense tous pour nos efforts. Alors tout d'abord, voyons donc la sourate dans sa totalité. Allah Azza wa Jal dit « Par le temps, l'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient et qui accomplissent les bonnes œuvres, qui s'enjoignent mutuellement la vérité
et qui s'enjoignent mutuellement l'endurance. Surat al-Asr, versets 1 à 3. Dans cette sourate, Allah Azza wa Jal jure par le temps, à mesure que le temps s'écoule, que sans aucun doute, chaque être humain se noie dans la perte. En effet, chaque être humain est certes en perdition. Et puis, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la seule exception sont ceux qui ont cru, illa alladhina amanu wa amilu salihat, et ceux qui accomplissent les bonnes actions qui leur sont demandées, wa tawasaw bil haqq, qui est communément traduit par et ils ordonnent la vérité. Certaines traductions plus contemporaines tentent de suggérer elles s'encouragent mutuellement vers la vérité. C'est le genre de traduction que vous obtenez pour wa tawasaw bil haqq. De même pour wa tawasaw bis sabr, ils s'enjoignent la persévérance et ils s'encouragent mutuellement à être patients. Attardons-nous un instant sur ce passage, mes chers frères et sœurs, wa tawasaw bil haqq, afin de nous donner une perspective sur ce qu'Allah Azza wa Jal dit dans cette incroyable sourate. Mais avant de faire cela, il est important de comprendre ce qui nous motive à réfléchir sur cette sourate. Nous vivons aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, dans une culture qui se nourrit de la critique. Yani, dans quel sens parle-t-on de critique ici? On parle par exemple des gens qui vont voir un film et qui lui donnent 2 étoiles, 3 étoiles ou 4 étoiles. Ils aiment le critiquer. Les gens qui regardent une vidéo sur YouTube et qui aiment commenter et présenter leurs critiques dans la section commentaires. Les gens qui publient quelque chose sur les réseaux sociaux et d'autres qui commentent, qui critiquent et qui proposent leur contre-opinion, comme le dit le dicton arabe « Li kulli khitab jawad ». Yani, chaque fois que quelqu'un exprime une opinion, quelqu'un a quelque chose de contraire à dire. Il y a toujours un contre-argument, une critique, une évaluation, en disant par exemple « j'aime plutôt ça ». Je suis d'accord, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Ça passe, mais... Ou encore, sans plus. Ce n'est pas génial, etc. Et honnêtement, nous sommes habitués à cette culture car nous y avons baigné depuis notre plus tendre enfance. C'est la culture de consommation dans laquelle nous vivons et ceci nous impacte à un tel point que l'on ne peut même pas simplement faire du shopping car nous allons faire quoi d'abord? Nous allons regarder toutes les critiques disponibles sur le produit en question avant de l'acheter. Lorsque vous achetez quelque chose sur internet, vous regardez d'abord les avis des clients précédents, vous regardez la note du produit, le nombre d'étoiles, etc. Donc on est tous dans ce système et on y participe, qu'on le veuille ou non, intentionnellement ou non. On est entouré par cette idée de critique constante. Et il ne s'agit pas seulement d'être des consommateurs, cela fait désormais partie de notre culture. Et soyons honnêtes, nous aimons cela. Nous aimons critiquer les enseignants, les étudiants, les parents, les enfants, les collègues, les patrons, les managers, les amis, les conférenciers, le public, les imams, etc. Peu importe qui que ce soit, l'imam peut se plaindre de la congrégation peut se plaindre de l'imam. Les amis se plaignent les uns des autres, généralement bien sûr pas en présence des uns des autres. Les gens se plaignent des organisations islamiques, les organisations islamiques se plaignent des autres organisations islamiques. C'est devenu une chose totalement banale. Nous n'y réfléchissons même pas 2 fois. Et d'ailleurs, lorsque nous rencontrons des gens de différentes communautés et que l'on souhaite s'en informer plus sur eux et leur fonctionnement, ils disent en général « Masha'Allah, Alhamdulillah, c'est bien, mais nous avons beaucoup de problèmes. » Et puis, il y a là une liste de critiques interminables. Cela a donc commencé avec Masha'Allah et Alhamdulillah, mais nous sommes programmés pour penser presque constamment aux critiques, pour penser constamment négativement. Yani ne pas critiquer serait limite anormal et cela devient donc très grave. Si vous regardez les types de commentaires, les types de communication qui sont particulièrement publics de nos jours à cause des réseaux sociaux, mais même d'ailleurs dans les médias télévisés classiques, la plupart du temps, il s'agit de critiques. Une grande partie de notre communication n'est que critique aussi, et parfois les gens se cachent derrière cette phrase que nous avons déjà tous entendue. Oui, certes, je critique, mais ce sont des critiques constructives, attention, je ne critique pas pour critiquer. Je critique pour améliorer les choses avec une bonne intention. Maintenant concernant cela, mes chers frères et sœurs en islam, et c'est ce que nous allons souligner ici, ou du moins ce que nous allons essayer de souligner ici, c'est que cette sourate nous donne en fait un principe assez important concernant la critique. C'est inclus dans la sourate, mais beaucoup n'y prêtent pas attention. Et nous en parlerons, Inch'Allah, la prochaine fois. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.